Monsieur le président, monsieur le ministre, madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission « Enseignement scolaire » prend cette année un relief particulier en raison de la pandémie qui a bouleversé l'organisation des cours. À cette difficulté s'est ajouté l'impensable, le tragique assassinat du professeur Samuel Paty, un acte odieux attaquant la République en général et la liberté d'enseigner en particulier. Avec 76 milliards d'euros demandés pour 2021, il est coutume de dire ici l'enseignement scolaire est le premier poste de dépense au sein du budget général. Aussi, nous attendons beaucoup de notre système d'éducation nationale. Faut-il rappeler que l'école est le ciment de notre pacte républicain ? On sait très bien tout ce qui se joue à l'école, dès les premières années. C'est d'ailleurs ce qui a conduit votre gouvernement à initier le dédoublement des classes en 2017, une mesure longtemps attendue. Il est en effet fondamental de persévérer dans la réduction des inégalités sociales. Sans égalité dans les conditions d'apprentissage, c'est la garantie d'une reproduction permanente des inégalités de destin. On peut le reconnaître, la mission traduit une volonté de renforcer en 2021 les moyens de l'éducation nationale. Alors que le nombre d'élèves diminue, les crédits de paiement ainsi que les autorisations d'engagement augmentent d'un peu plus de 2%. Nos collègues rapporteurs l'ont souligné. C'est une équation positive, bien que je regrette un schéma d'emploi défavorable au secondaire, alors que les classes y sont également trop chargées. Je souligne que le décrochage scolaire lié à la pandémie concerne en tête les jeunes des lycées d'enseignement professionnel. Il faudra prévoir un plan de rattrapage pour ces établissements. N'oublions pas qu'on y forme beaucoup de ceux qui étaient en première ligne pendant la crise sanitaire. Je m'inquiète également des moyens de l'enseignement technique agricole qui ne sont pas clairement à la hauteur des enjeux, comme l'a rappelé très justement notre collègue rapporteure Nathalie Delattre. En revanche, je souhaitais relever les efforts qui sont portés en direction des enfants en situation de handicap. L'école n'est toujours pas suffisamment inclusive. Le recrutement de 4 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap va dans le bon sens, bien que l'on parte de loin et qu'il faudra par conséquent faire plus pour une école accessible à tous. En écho à une autre politique de votre gouvernement, monsieur le ministre, il faut un élève, une solution. Pour ce qui concerne le programme « La vie de l'élève », je note la progression de 6,5% des dispositifs intitulés « Devoirs faits » et « École ouverte ». Ces dispositifs importants, en temps normal, sont devenus, avec la crise, encore plus essentiels. Malgré la mobilisation extraordinaire du corps enseignant, la crise sanitaire a délégué une partie de l'instruction à la famille, avec toutes les inégalités sociales que l'on imagine. J'y ajouterai la question de l'accès au numérique. Dans le contexte du recours à l'enseignement à distance, la fracture numérique nous est apparue encore plus cruelle pour les familles des territoires ruraux. Vous n'avez pas, monsieur le ministre, la tutelle du secteur numérique. Cependant, permettez-moi d'en appeler sur ce sujet à la responsabilité du Gouvernement. Je citerai une phrase de notre regretté collègue Alain Bertrand, extraite de son rapport sur l'hyper-ruralité. Finalement, en ne construisant pas un modèle économique de desserte numérique et de téléphonie mobile à l'échelle du territoire national, l'État a organisé dès l'origine un système de creusement de l'inégalité territoriale d'accès à des services pourtant devenus universels et d'autant plus stratégiques dans les zones de faible densité. C'est un fait. Plus favorable au territoire, la dotation de 50 millions d'euros pour soutenir la réhabilitation par les collectivités locales des bâtiments d'internat, ainsi que la poursuite du plan bibliothèque qui bénéficie aux zones rurales mérite d'être soulignée. En revanche, monsieur le ministre, je m'inquiète de la promesse faite qu'aucune fermeture de classe dans les communes ne soit programmée sans l'accord du maire. Sera-t-elle vraiment tenue à la rentrée prochaine ? Mes chers collègues, mon groupe est plutôt favorable à la mission, sous réserve de l'approbation des amendements en faveur de l'enseignement agricole. Je vous remercie. Merci, cher collègue.